Donc on arrive au terme de ce colloque au cours duquel on a bien compris que la logistique urbaine doit être prise en compte de façon mutualisée dans tous les choix de long terme, car ces choix conditionneront la qualité de vie des villes de demain. Il n'y a pas qu'une seule solution, hein, mais des solutions conjuguées. Vous l'avez bien vu tout au long de cette matinée. C'est ce que montre en tout cas ou démontre cette matinée de débat très riche en témoignages et de bonnes pratiques, qui a permis en tout cas, je l'espère, de comprendre qu'il était possible d'imaginer une ville qui réduit sa pollution, renforce son attractivité et améliore l'expérience destinataire et qui se développe respectueusement grâce à une logistique urbaine réinventée ensemble. Alors pour conclure et répondre à vos questions éventuelles, je vais appeler à mes côtés Christelle Savigna, ou rappeler à mes côtés Christelle Savigna, donc la directrice de programme logistique urbaine du groupe La Poste. Venez Christelle, on va prendre quelques questions de la salle parce qu'il nous reste un petit peu de temps. On m'avait demandé d'y consacrer un petit peu de temps. Et puis, on va également appeler Michel Colombier, qui est le vice-président d'Eurosud-Team et le président de l'ORT Occitanie, l'Observatoire régional des transports. Venez tous les deux à mes côtés. On en a dit beaucoup de choses depuis ce matin, sans doute pas assez. On va peut-être faire déjà un premier bilan de ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qui a été dit, Christelle et Michel? Christelle, c'est vous qui démarrez. C'est vous. Je retiens, je vais essayer d'être un peu originale parce que sinon ça va pas être... je retiens surtout la dimension qui a été évoquée par tout le monde, à commencer par nous-mêmes en tant qu'opérateurs, mais aussi par Julie Fraîche, de nécessairement agir collectivement. On voit que c'est des sujets qui sont très transverses, tant pour la collectivité que chez les opérateurs économiques, qui intègrent des dimensions d'innovation très fortes. Donc il y a une dimension technologique, il y a une dimension économique, il y a une dimension d'attractivité territoriale et d'aménagement, d'accompagnement des acteurs. Ça a été rappelé encore à l'instant par la Banque des Territoires. Donc déjà agir collectivement, ça c'est absolument nécessaire. Ce que je retiens aussi, c'est que on n'en est qu'au début. Il y a une accélération qui est provoquée par effectivement la nécessité environnementale et la réglementation, mais on n'en est qu'au début. Et il y a des sujets qui ont commencé à être effleurés, mais dont on sait qu'ils vont constituer les principaux débats à l'avenir, notamment celui de la multimodalité. On vient de parler de Fludis. Nous, on expérimente avec eux à Paris et Colissimo à Gennevilliers, notamment le fluvial, mais c'est vraiment encore très embryonnaire. Et d'ailleurs, est-ce que ça va être beaucoup plus développé que ça? Le fluvial est-il adapté à une logistique urbaine du dernier kilomètre? Nous, à ce stade, on travaille beaucoup avec les académiques, les universitaires, qui réfléchissent aussi avec nous sur ces sujets-là, parce que typiquement, sur notre marché historique, qui est celui du colis, on n'est pas convaincu aujourd'hui que, avec nos engagements de service actuels, c'est-à-dire une livraison rapide, parce que c'est ce que les gens encore demandent, que le fluvial soit adapté. Tout sur le colis, mais c'est peut-être très adapté pour autre chose. Et d'ailleurs, on sait que pour les matériaux ou l'alimentaire, par exemple, ça fonctionne bien. Donc je retiens ça, multimodalité, tram fret, travailler les conditions opérationnelles dans lesquelles ces autres modes de transport pourraient se développer, parce qu'en effet, aujourd'hui, la ville et ces modes-là sont inadaptés à l'hybridation, mais on sait que des solutions peuvent exister. Et puis, je retiens que je vais passer peut-être la parole à Michel. Oui, Michel, vous retenez la même chose que Christelle ou d'autres choses supplémentaires? Bien sûr que je retiens les mêmes points, mais je rajouterai aujourd'hui, et pour moi, bon, je le savais, puisque quand on a préparé ce colloque, on avait déjà fait quelques réunions. Déjà, le côté volontariste de Montpellier, de ses élus, sur cet enjeu-là. Parce que c'est d'abord la première porte d'entrée. Si les territoires ne sont pas volontaires, on n'y arrivera pas. Donc il faut une volonté politique forte, avec une vision sur le temps, parce que la logistique urbaine mettra du temps à se mettre en place. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de prendre des décisions qui seront en définitive opérationnelles dans peut-être 5 ans, 10 ans. Et c'est cette vision-là qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler pour les générations de demain.
Et donc, ça fait apparaître un point essentiel. Aujourd'hui, moi, c'est un cri que je pousse. Quand on fait de l'aménagement, je dirais, urbain, il ne peut plus y avoir une réflexion sans penser, quelque part, logistique urbaine. Moi, ça, j'ai envie de dire aux collectivités, organisez vos administrations pour que dans chaque pôle, il y ait un monsieur ou une madame logistique urbaine qui viennent amener chaque fois le grain de sel logistique urbaine. La logistique urbaine, elle sera, pour qu'elle soit acceptée, j'allais dire, une belle logistique urbaine, elle doit être transparente. Là, c'est le Graal. Et pour que ce Graal-là existe, ça veut dire qu'il faut qu'on aménage le territoire. Et cet aménagement du territoire, il ne peut pas se décider sur 3 décisions. C'est au fil du temps, c'est avoir cette obsession de dire oui, on pense logistique urbaine. Ça, je pense que c'est important parce que la logistique urbaine, elle a une deuxième notion, on n'en a peut-être pas trop parlé, c'est la frugalité. Si on veut que la logistique urbaine soit pérenne, il faudra qu'elle soit frugale. On ne peut pas venir recharger, surtout en ces temps économiques difficiles, encore, je dirais, le quotidien des Français. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait cette intelligence pour rationaliser, optimiser donc cette logistique urbaine de manière à ce qu'elle ait un modèle économique le plus pertinent, le plus pointu. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Alors, la transversalité, vous l'avez souligné à juste titre, c'est essentiel. Mais c'est encore plus essentiel, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les ressources dans les territoires. Aujourd'hui, ce qui se passe à Montpellier, le modèle ne peut pas être le même à Toulouse, ne peut pas être le même à Bordeaux. Il faut avoir conscience que chaque territoire a des ressources. Ces ressources, il va falloir faire l'effort d'aller les chercher. On a plein de petits acteurs qui aujourd'hui sont volontaristes, qui ont bien compris qu'il y avait une mutation qui était en train de se faire. Et moi, j'appelle les grands acteurs, dont La Poste, à vous rapprocher de ces acteurs-là, parce qu'ils vous amèneront une connaissance du territoire, une qualité de service, qui sont des conditions obligatoires pour cette acceptabilité de la logistique urbaine. Parce qu'on vient rajouter quelque chose dans un processus. Et aujourd'hui, alors je vais faire un peu d'humour, mais j'ai été interpellé il n'y a pas très longtemps par un élu qui m'a dit « Monsieur Colombier, vos discours sont bien gentils, mais les colis, ça ne vote pas. » Alors ça pouvait se dire. Je lui ai répondu « Je suis désolé, monsieur, mais par contre, ceux qui les reçoivent, ils votent. » Et ça, je crois que voilà, il ne faut pas perdre de vue quand même que on a un processus et à la fin, il y a un client qui est le client final. Et c'est à lui qu'il faut penser. Et là, il y a tout un processus. Et aujourd'hui, les territoires, on le voit. Moi, je découvre Montpellier. Montpellier a ses spécificités, a ses contraintes, a son histoire. Parce que, quelque part, on travaille aussi sur les fondations de l'histoire. La ville de Montpellier, elle a été créée, elle a une histoire. Et aujourd'hui, cette histoire nous impose. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui nous contraignent. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Donc moi je dis aujourd'hui, avoir cette vigilance sur le territoire, sur les acteurs du territoire. Le président Del Jarry l'a souligné et je lui fais confiance, je sais qu'il sera au rendez-vous pour être, l'initiateur, je dirais, d'une transversalité avec les acteurs économiques, quels qu'ils soient du territoire. Je sais qu'il est motivé là-dessus. Un autre point, la formation, il l'a évoqué. Aujourd'hui, il faut y penser. On est en train de créer de nouveaux métiers. Et donc, pour être, je dirais, frugal, il faut être formé. Alors, vous restez évidemment avec nous. Je repasse le micro à Christelle Savignat parce qu'effectivement, on a ramassé un petit peu tout ce qu'on avait dit. Vous avez commencé à lancer quelques messages de Michel. Christelle, on a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites? Et je vous poserai la même question. Et quels sont les grands messages que vous avez envie de faire passer? Alors, on a sans doute oublié de dire beaucoup de choses, ou en tout cas pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire. Ouais, enfin, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'enjeux qui ont été balayés quand même ce matin. Malgré tout, il y en a un sur lequel qui a été dit, mais sur lequel je pense qu'il est vraiment important d'insister, c'est celui de la structuration dans les organigrammes des collectivités d'une fonctionnalité logistique urbaine qui soit en charge d'animer
une équipe pluridisciplinaire autour de ce sujet-là, parce qu'effectivement, il y a un point d'entrée actuel qui est souvent celui de la ZFE, où on a quelqu'un qui va être un chargé de projet ZFE, mais finalement, ça va bien au-delà, on s'en rend compte. Hein, et si on veut structurer une vraie politique et faire le lien avec les autres politiques publiques, c'est important d'avoir les ressources. Donc ça, c'est très important. Le programme Interlude, d'une certaine manière, le facilite aussi avec des moyens qui peuvent être consacrés à ça. Et puis, de toute façon, c'est des fonctionnalités qui doivent être identifiées parce que c'est les compétences de demain de nos collectivités. Et donc, c'est directement lié à la question de la formation des agents qui vont évidemment porter ces politiques publiques dans les collectivités, mais la formation des métiers, aux métiers de la logistique, qui évoluent eux-mêmes, et nous-mêmes, Groupe La Poste, on y participe, tant à la formation des agents publics, puisqu'on a par exemple co-construit avec l'INET, l'Institut de formation des élus, une formation pour les ingénieurs territoriaux sur la question de la logistique territoriale, et que bien sûr on participe à la valorisation et à la promotion des métiers de la logistique. Donc ça, c'est un point très important, je pense, sur la ressource et monter en compétences et gagner en compétences sur ces sujets qui sont très techniques. Et le deuxième point, je pense qu'on a dit, mais ça a été un peu abordé par le président de la Chambre de commerce, oui. C'est ces 50% de comptes propres dont je parlais tout à l'heure, les artisans commerçants de nos centres-villes, qui constituent donc la moitié des gens qui circulent dans la ville et qui sont les ressortissants de nos CCI. Comment on fait aussi pour les amener vers les modèles de demain? C'était un vrai sujet. Et ça, il y a vraiment une logique de sensibilisation à faire. Parce que il ne serait pas vrai de dire qu'une logistique à faible émission coûte le même prix qu'une logistique normale. Ce n'est pas vrai, c'est au moins 20% plus cher. Sauf que si tout le monde y va, si on massifie, si on atteint des tailles critiques avec des volumes confiés qui sont importants, on va faire baisser ces prix qui sont liés à... D'où l'importance d'embarquer tout le monde, quoi. Et donc d'informer, de sensibiliser. Aujourd'hui, un commerçant tout seul, nous on rencontre énormément de CCI et d'associations de commerçants qui nous disent, moi individuellement, commerçant, je vois pas mon intérêt. Collectivement, quel est-il ? Tu convertis ton modèle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des véhicules qui t'appartiennent, tu confies la livraison à un opérateur qui va, à l'échelle de tout un quartier, par exemple, assurer l'approvisionnement de tous les commerçants. Donc le commerçant gagne de l'espace de stockage sur son point de vente, il gagne du temps, parce qu'il n'a plus, lui, à se consacrer à ça, donc il peut se consacrer au développement de son business. Il gagne... pour ses salariés aussi, plus de temps consacré aux clients et un peu moins à la logistique. Et puis, en massifiant, en se regroupant avec ses collègues, effectivement, il y gagne aussi en économie. Et il n'a plus forcément besoin de disposer d'une flotte en propre. Donc ça, c'est un deuxième sujet important. Nous, on y travaille beaucoup. Il va y avoir, au plan national, je pense, des programmes qui vont se poser cette question de comment on travaille avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la logistique, mais qui, confrontés aux mêmes contraintes réglementaires demain, pourraient être intéressés par des modèles qui sont des modèles alternatifs. Et donc, en conclusion, ce qu'on n'a pas dit, mais ce dont moi je suis profondément convaincue, c'est que là, on ouvre vraiment une ère nouvelle. Oui. Et il y a un jour un élu qui m'a dit, je crois... moi, je voudrais que dans le cadre de nos échanges sur la convention, justement, qu'on était en train de travailler ensemble, qu'on explique, qu'on arrête de dire, et c'est marrant parce que je crois que ça a été dit tout à l'heure, le problème de la logistique urbaine, quelqu'un a dit. Et en fait, que c'est pas un problème, parce qu'en fait, la logistique urbaine, c'est juste une activité essentielle. C'est Jonathan Seban de la Sogaris qui a coutume de dire, si on n'approvisionnait plus Paris, il suffirait de 48 heures pour que la ville soit à sec. C'est absolument nécessaire de faire entrer les marchandises dans la ville. Donc c'est pas un problème, c'est juste une activité vitale. Et cet élu donc en question me disait, il faut qu'on passe de l'idée d'une logistique subie à une logistique choisie, assumée. Et ça, on a des outils pour le faire. L'intervenante de l'école d'architecture tout à l'heure ouvrait des pistes. On peut intégrer la fonction logistique dans la ville sans des nuisances qui étaient celles qu'on pouvait constater auparavant. C'est une activité qui peut être apaisée avec des moyens qui seront ceux d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est aussi ça le message que moi je veux faire passer. Et en complément, je rajouterais beaucoup de pédagogie.
Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de logistique, mais en définitive, parlent juste d'une partie de la logistique. Vous avez vu que j'ai posé la question à chacun de savoir ce qu'il englobait dans la logistique urbaine, volontairement, parce qu'effectivement, vous avez raison, tout le monde ne met pas les mêmes choses sous ce terme. Il faut y aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin, le client final, où c'est qu'on doit aussi faire un travail de pédagogie. De toute façon, l'acceptation sera nécessaire. Ça doit être presque, j'allais dire, un nouvel art de vivre. Comme la mobilité est un nouvel art de vivre, la logistique, quelque part, il faut qu'elle s'intègre dans ce processus. Donc, pédagogie. Bon, je suis assez content que cette matinée participe. Et dans ce qu'on n'a pas dit, c'est la qualité des intervenants. Donc, moi, je vais en profiter. Je vais reprendre mon statut de vice-président d'Eurosud. Je suis ravi de cette matinée, de la qualité des intervenants, de leur passion aussi. Moi, ça me rassure. J'ai vu une élue qui est passionnée. J'ai vu un président de chambre, et en plus maintenant un président de Purple Campus, passionné, je le connais, je vous vois, passionné, concerné. C'est ce qui fera que je pense qu'on peut voir, on va mettre une connotation positive. C'est parce que les gens seront passionnés, c'est parce que les gens ont compris qu'il y avait un enjeu que demain, ce cheminement va se faire. Alors je suis content qu'on le provoque. Il y aura d'autres rendez-vous. Voilà, on va essayer d'inscrire ça dans le calendrier. On voit que c'est un sujet qui concerne, donc on va l'inscrire dans le calendrier. C'est important. Et je vais profiter de ce qui n'a pas été dit, c'est de remercier toute l'équipe qui a organisé ça. Parce que je crois que c'est quand même un travail assez compliqué, avec une journée particulièrement chargée en animation et en événements sur Montpellier. Donc bravo aux équipes. Je crois que vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Merci pour ce travail. Voilà, merci à vous. Mais merci à vous. Et puis peut-être que quelqu'un a envie de poser une petite question pour terminer, ou on a répondu déjà à pas mal de choses. Cette séquence est toujours un peu compliquée, c'est pour ça que je me suis permis de poser des questions à nos deux intervenants en conclusion. Merci à tous, merci à vous deux. Je vous laisse rejoindre vos places.